Bien, chers internautes, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Dans cette émission, nous aurons à vous balancer un élément que nous avons eu, n'est-ce pas, à réaliser par rapport à ce thème, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Et avec la complicité de nos réalisateurs, nous allons suivre ce document. Oui, juste deux questions. La première, c'est par rapport à un thème que nous développons, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Dans le livre de Genèse 50, nous voyons à la fin de la vie de Joseph, il dira aux enfants d'Israël que le Seigneur vous visitera et vous fera entrer dans le pays qu'il a promis à Jacob, à Isaac. Et nous avons vu 400 ans après, Moïse a été l'instrument de l'accomplissement de cette prophétie. Dans le livre de Luc 7, 16, le prophète dit un prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc la visitation de Dieu, c'est par rapport à l'apparition d'un prophète, d'un ministère prophétique. Ne croyez-vous pas que par rapport à notre nation, nous sommes à l'heure de cette visitation de Dieu? Et lorsque nous voyons aussi ce mouvement de la MPC, est-ce que la MPC n'est-il pas cet instrument de l'accomplissement de la visitation de Dieu dans cette nation? Et si oui, croyez-vous que les autres comprendront cette visitation de Dieu? Oui, j'ai répété à mon frère Kassoula que c'est oui, la MPC est l'instrument à laquelle que Dieu t'a fait. Les gens doivent comprendre. Les autres, vous savez, il y a ce qu'on venait de dire est vrai. Il y a eu dans le même livre de Luc là, il y a Anne et puis les autres prophètes. Leur travail était seulement de prier pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir, pour que le Messie puisse arriver en Israël. Et d'autres étaient en train de parler de cette prophétie, qu'un jour pouvait être capable de se réaliser. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, et je pourrais vous dire que même les Juifs eux-mêmes, et les Israélites eux-mêmes, ils n'ont pas compris, et ils étaient en train eux-mêmes de ne pas comprendre, de ne pas accepter Jésus, parce qu'ils avaient leur vision de Messie. Ils étaient d'abord dans un état où ils étaient sous la domination romaine. Ils croyaient que le Messie viendrait avec des armes à feu, des guerres, pour faire partir les Romains de leur territoire national. Comme ça, ils comprendront que c'est cela. Mais le Messie il arrive et dit, répentez-vous, convertissez-vous, car le royaume de Dieu arrive. Et c'est cela qu'il y avait un problème. Et quand le Messie arrive, il commence à se poser des questions. Celui-ci, il était le fils d'Abraham. Et celui-ci, il était le fils de Joseph. Il se pose des questions inutilement. Mais la parole de Dieu était là. Il a dit que le Messie arrivera. Il sera né à Bethléem. Ils ont donné toutes. Et même ils étaient incapables de dire quoi. Mais ce que nous demandons, que les hommes de Dieu qui ont reçu ce message, ils doivent être en mesure de prier le Seigneur pour savoir est-ce que c'est le moment. Est-ce que la MPC, la mission prophétique de la République démocratique du Congo, parce que pourquoi ça prend ces noms-là? C'est-à-dire, les noms, ça explique la mission elle-même. Donc, c'est pour dire que cette mission-là, que vous êtes en train d'entendre, elle est là maintenant. Elle est en train maintenant de commencer à faire son travail. Il a commencé maintenant à faire son travail. Vous savez qu'il y a plus de 20 ans, 28 ans, et nous avons dit aux hommes de Dieu, demandez à tous les hommes de Dieu qui sont ici, aujourd'hui, qu'ils soient capables de leur dire, que nous avons montré que si vous ne passez pas par cette vision, vous n'aurez jamais ce que vous êtes en train d'entendre dans notre pays. Et aujourd'hui, nous confirmons noir sur blanc que la mission prophétique de la République démocratique du Congo, c'est ce que les Congolais entendaient. Et la mission est là. C'est pourquoi nous demandons, nous appelons tous les autres prophètes et tous les autres messagers qu'ils avaient reçu de visions, de révélations pour la République démocratique du Congo, qu'ils sachent maintenant que la mission est là, qu'ils ne fassent pas comme les autres, comme les Israélites. Quand la mission était arrivée, leur problème c'était quoi? Jésus, quand il arrive à Jérusalem, il commence à pleurer. Il dit, je cherchais à vous rassembler vous tous, et qu'Israël vous n'avez pas voulu. Et pourquoi? Parce que c'était le moment de poser des bases, des fondations, pour que l'Israël soit protégé. Pour que l'Israël soit protégé, parce que vous ne savez pas après ça qu'est-ce qui va en devenir. Quand Israël a raté cette opportunité d'accepter le message que Jésus nous a amené, 70 ans après, Jérusalem était détruite et Israël était allé en déportation pendant plus de 1000. Vous imaginez ça? Parce qu'à chaque fois quand Dieu vous envoie quelque chose, vous ne faites pas la chose au moment où vous devez être capable de faire. Vous savez, j'ai réuni les serviteurs de Dieu en 1993. Je vous dis, le révérend qui est aujourd'hui le pasteur Soni Kafuta, Mbiye Moula est le père de Bethel.
le pasteur Tibambé, des plaines évangiles, le pasteur Nzambe Malamo, qui s'appelait qui était avec papa à Idi là-bas, le pasteur Mandrandel, et tous ces pasteurs, les pasteurs pays de la borne. Et je les ai réunis en 93 pour leur dire, voilà ce que Dieu dit. Le Congo est un pays qu'il a choisi à travers le monde pour qu'il puisse travailler pour préparer son retour. Et si l'Église continue à aller dans ce sens, le pays va continuer à sombrer. Il ne fera pas la volonté ni de Mobutu ni de Tshisekedi. À cette époque-là, en 93, vous imaginez, le message était très fort pour que les gens puissent être capables de comprendre. Et même les hommes de Dieu avaient peur de croire à cela. Et les gens n'ont pas pu compris et ils n'ont pas suivi cela. 4 ans après, c'était le moment d'organiser l'église et l'église peut se poser des bases. Sinon, on ne pouvait pas avoir l'AFDEL. La guerre de l'AFDEL qui a rencontré beaucoup de difficultés. Nous nous retrouvons dans ces difficultés jusqu'aujourd'hui. Et vous savez, ils ont laissé cette possibilité. Et vous savez, 4 ans après, la guerre est arrivée dans notre pays. L'AFDEL est arrivé pour faire partir de Mobutu et pour faire le même émetteur. Et vous savez, même quand Mouzé est arrivé, la même chose. 2 mois après l'arrivée de Mouzé, Dieu me dit, s'il n'entre pas dans cette vision, je vais dissoudre l'AFDEL dans 2 ans. Et les gens ne comprenaient pas. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les gens qui ne croient pas qu'il y a des partis politiques qui font ça. Non! Dieu est derrière les Congo. Dieu est en train de suivre son programme avec les Congolais. Et ils doivent comprendre cela. Maintenant, et je vis tout le temps de Mouzé. Et même il y a des serviteurs de Dieu qui quand ils m'entendent là, ils parlent. Ils étaient même dans des cabinets du chef de l'État. Je les ai vus pour leur dire que le Mouzé il va mourir. S'il ne suit pas cette volonté de Dieu, il y aura des difficultés qui ne seront pas s'en sortir. Et qu'est-ce qui est arrivé? 2 ans, après 2 ans, l'AFDEL était dissoute. L'AFDEL était dissoute, la 3e année, le président Kabila était décédé. Et je suis allé pour dire que le problème c'est le plan de Dieu et le péché que les Congolais sont en train de commettre. Donc nous sommes de l'autre côté, nous sommes en contrepartie avec Dieu, nous sommes en conflit avec l'éternel Dieu, parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, et il nous amène sur cette vie. Et de l'autre côté, nous péchons jour et nuit. Les politiciens sont dans le péché, les églises sont dans le péché, et le peuple sont dans le péché. L'église qui devait aider les politiciens à faire, mais l'église est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Et l'église est encore entrée des faux pasteurs, des faux prophètes, et des gens qui ont contribué aujourd'hui à la destruction de toute la nation, la spiritualité des peuples congolais. Ils sont aujourd'hui parmi ces églises que vous voyez, les grandes églises qui sont en train de faire la guerre, mais les occultistes sont nombreux, les charlatans sont nombreux, et des gens qui ils ont commencé bien, d'autres se sont perdus, et d'autres viennent ensemble de toute l'église du Congo. Parce que la sortie de la nation dans l'église du Congo, l'espoir de la nation dans l'église du Congo, que Dieu a envoyé pour le Seigneur faire, mais on cherche à anéantir ces églises. Aujourd'hui, vous avez, vous savez que les chefs de confession de Dieu se corrompus. Rien que pour avoir un président de la CENI. Et c'est pas la première fois. C'est chaque fois. On a donné à l'église combien de fois de gérer la CENI pour qu'il puisse rendre justice. Peut-être dans ces élections-là, Dieu pouvait se choisir un homme et des hommes pour être capable d'arriver à la tête du pays. Mais l'église est incapable, corrompue jusqu'à la moelle épinière. Toutes les élections de 2006, 2011, 2018, la même chose. C'est des désarrois, des désordres, la confusion à tous les niveaux. Donc je vous dis, mon frère, avec votre question, il y a beaucoup plus de vous que tu comprennes que c'est la mission. Il n'y a pas une autre mission. Il n'y en a qu'une, c'est la seule mission, la mission de la République démocratique du Congo. Mais dans cette mission, il y a plusieurs personnes qui contribuent. Il faut savoir, plusieurs personnes qui ont parlé. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Il y a des SSSR, il y a des grandes dames, il y a des enseignants, il y a des gens qui travaillent à la dimension. Il y a des gens qui travaillent pour détruire les forces de ténèbres sur le territoire national. Plusieurs travaillent, mais là, l'accomplissement de cette mission est là. Nous devons tous nous réunir.